Bonjour à tous, ici Seb qui vous souhaite la bienvenue à un premier épisode d'entretien et réparation. Dans cette chronique-ci, je vais vous parler de plusieurs projets de réparation puis d'entretien pour vous aider à continuer de vous amuser avec vos vieilles consoles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la réparation d'un Sega Game Gear. La Game Gear a fait son apparition sur nos tablettes en Amérique du Nord en 1991. C'était la réponse de Sega pour son plus grand rival, la Game Boy de Nintendo. Game Boy qui avait commencé à être distribuée en 1989, soit presque 2 ans auparavant. L'avantage du Sega Game Gear par rapport au Game Boy, bien évidemment, était son écran couleur, mais il y avait quand même plusieurs défauts avec cette console-là. Premièrement, il y avait la durée de vie des piles qui était de loin inférieure à son compétiteur. Il y avait aussi un manque de support de la part des développeurs qui se traduisait en une librairie de jeux un peu moins impressionnante que celle du Game Boy, en fait beaucoup moins impressionnante. Il y avait un plus grand coût d'achat et il y avait aussi des problèmes de fiabilité avec la console. Toutes ces raisons-là ont fait que la console a finalement été discontinuée en 1996. Aujourd'hui, la console est classée rétro et donc est très abordable, y compris pour les jeux qu'on peut trouver facilement sur les petites annonces classées ou encore sur eBay. Donc, tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui pour en profiter pleinement, c'est de s'attaquer au problème de fiabilité de la console. Les premières générations du Sega Game Gear étaient affectées par un problème de qualité au niveau de certains condensateurs. Ce que ça causait comme problème était que le haut-parleur à l'avant de la console était presque inaudible parce que le son finalement était plus fonctionnel. La seule façon d'entendre nos jeux puis d'en profiter, c'était de brancher des écouteurs. L'autre problème qui affectait la Sega Game Gear avec un problème de condensateur, c'était au niveau de l'écran, puis ça forçait le joueur à pencher la console dans un angle absolument ridicule. Donc la console devenait presque inutilisable à ce moment-là. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le remplacement de ces condensateurs-là, c'est un processus relativement simple et qui coûte pas cher. Attention, je tiens à préciser que les chroniques d'entretien et de réparation sont créées dans le but de vous divertir et de partager certaines informations avec vous. Tentez seulement une réparation si vous croyez avoir la base nécessaire pour faire un projet comme ça. C'est aussi important de noter que votre version de console peut différer de la mienne. Donc, utilisez votre jugement si jamais il y a des choses qui peuvent sembler différentes lorsque vous tentez une réparation. Si vous tentez de réparer votre console, vous serez responsable du succès si vous réussissez et d'un bris si vous faites une gaffe. Pour ce projet-ci, on va avoir besoin des items suivants. Des condensateurs de remplacement, un fer à souder, de l'étain pour souder, de la pâte à souder, des pinces et un kit de tournevis. Personnellement, j'utilise le kit de tournevis Pros Kit SD9313 que j'ai trouvé dans une boutique, un magasin finalement de pièces électroniques. L'avantage de ce kit-là, c'est qu'il est fait spécialement pour les consoles, les jeux vidéo, les cassettes par exemple, les cassettes de Nintendo qui ont des vis particulières. Donc je vous recommande un kit comme ça qui va simplifier votre tâche énormément. Donc, on commence avec l'ouverture du Game Gear. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit tournevis tête étoile ou Philips si vous préférez, puis d'un embout de vis de sécurité TS 3.8. Comme référence, c'est exactement le même embout dont on aurait besoin pour ouvrir une cassette de NES.
Ok, maintenant que le Game Gear est ouvert, qu'on peut voir les pièces à l'intérieur, on peut remarquer qu'il y a certaines pièces noires, rectangulaires, avec certaines écritures dessus. Il y a certaines de ces pièces-là qui sont des résistances et d'autres qui sont des condensateurs, même s'ils sont presque identiques. Les résistances, on peut les reconnaître tout simplement parce que les valeurs sont précédées d'un R. Donc, on ne touche pas à ces pièces-là, bien important. On n'a pas besoin de les remplacer. C'est pas des pièces qui sont touchées par le problème de qualité des Game Gear. Ok, cours 101 sur les condensateurs maintenant. Les condensateurs, c'est les pièces qu'on va remplacer dans ce projet-ci. C'est les pièces, comme je disais tout à l'heure, qui ont tendance à faire défaut dans les Sega Game Gear. Les condensateurs ont des valeurs qui sont exprimées en microfarad. Alors, quand on va aller acheter les condensateurs de remplacement, ça va être terriblement important. En fait, c'est primordial d'aller chercher un condensateur qui a exactement la même valeur en microfarad que la pièce qu'on veut remplacer. Pour ce qui est de la partie voltage, parce que les condensateurs ont aussi une composante en volts, une tension qui va être aux bornes du condensateur, cette composante-là peut être plus grande dans le condensateur de remplacement. Donc, si on a un condensateur dans le Sega Game Gear qui supporte 10 volts, à ce moment-là, on va pouvoir le remplacer par un condensateur de 10 volts ou plus. Un petit détail monumental ici, c'est très important avant de commencer ce projet-là de noter la polarité qu'il y a sur un condensateur avant de commencer, avant de le retirer du Sega Game Gear pour le remplacer par le nouveau. La polarité va être indiquée sur les petites capsules noires avec un plus du côté de la patte positive. Bien noter ça, c'est très important, il va falloir réinstaller le nouveau condensateur avec la même polarité. Je vous recommande aussi de procéder un condensateur à la fois, comme ça vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper lorsque vous allez réinstaller le nouveau condensateur. Les condensateurs sur le Sega Game Gear sont collés, donc ça va prendre la paire de pinces ici là, pour pouvoir les retirer puis les décoller de la carte maîtresse. Cependant, moi je vous recommande d'utiliser le fer à souder pour terminer la manœuvre et vraiment retirer le condensateur de la carte maîtresse ou du circuit imprimé si vous préférez. Comme ça, vous évitez de tirer trop fort puis d'arracher certaines traces du circuit imprimé. Ces traces-là vont être super importantes plus tard puisque c'est là-dessus qu'on va faire notre soudure pour mettre les condensateurs de remplacement. Les condensateurs de remplacement qu'on va utiliser pour cette réparation-ci vont avoir une apparence un peu différente de celles qui sont à l'origine dans la console. C'est des condensateurs en capsule. La borne négative est facilement identifiable sur ces condensateurs-là par une bande de couleurs différentes qui va être finalement une suite de flèches successives. Puis des fois on va avoir des zéros, des fois on va avoir des signes moins pour nous aider à identifier la patte. Puis si vous n'êtes pas certain, normalement lorsqu'on achète des condensateurs neufs, la borne négative est toujours la patte la plus courte des deux. Personnellement, pour faire une installation un peu plus propre, qui va ressembler un petit peu plus à la disposition originale, j'ai décidé de plier les pattes, puis de les couper à la bonne longueur avant d'aller faire ma soudure sur le circuit imprimé. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement habitués à faire de la soudure de composantes électroniques, très important d'aller mettre un petit peu de pâte à souder sur les pattes du condensateur qui va servir de condensateur de remplacement. Puis après, d'aller mettre un peu d'étain sur le bout de ces pattes-là avec votre fer à souder. De cette façon-là, lorsque vous allez être prêt à placer le condensateur sur le circuit imprimé, on va avoir un meilleur contact, la soudure va être beaucoup plus facile à faire, puis elle va être plus durable aussi. Le premier condensateur est remplacé, il reste à faire la même chose pour les autres. Voici de quoi a l'air l'intérieur de la console une fois qu'on a remplacé tous les condensateurs.
C'est le moment de vérité, il reste à valider si la console est fonctionnelle, si notre petite réparation a fonctionné, puis si on va avoir une image claire sans avoir à pencher notre console pour jouer. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, le remplacement des condensateurs a bel et bien réglé notre problème d'affichage sur notre bon vieux Sega Game Gear. Sur ce, ici Seb qui vous rappelle que si ça vaut la peine d'y jouer, ça vaut la peine de le réparer.